Bonjour. Bonjour, Sir Daim. Je suis ravie de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. C'est le Premier ministre qui m'envoie. Il m'a dit de m'adresser à vous pour vider mon inventaire. Je sais, on m'a informé de votre venue. Le seul souci, c'est que je ne sais pas où mettre ton stock. Vous pourriez entreposer ça ici? Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je ne pourrai pas tout faire rentrer. Cette salle est trop petite. Quoi? Vous en avez tant que ça? Les monstres que vous avez vaincus sont-ils du même acabit que le dragon rouge exposé chez vous? Non, je vous rassure, je n'ai que des monstres plus communs, comme des dragons de terre. Ah! Vous avez dit un dragon de terre? Un monstre d'une telle puissance qu'une escouade d'aventuriers de rang A aurait du mal à le terrasser? C'est bien de ce dragon-là dont vous parlez. Ça, je l'ignore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est gigantesque. Je vois pas la peine d'en dire plus. Pour l'instant, vous pouvez tout mettre ici. Les chevaliers se chargeront de les ranger. D'accord, pas de problème. Voilà tout mon stock. Mais comment est-ce possible? C'est tout ce que j'ai pu accumuler. Qui êtes-vous vraiment, Monsieur Caïn? À votre avis, vous pourrez me débarrasser de la totalité parce que je commence à manquer de place. En réalité, je suis un lycéen normal réincarné en noble. Pour une raison que j'ignore, j'ai reçu des bénédictions de niveau 10 de la part de tous les dieux. Le seul problème, c'est que personne ne doit découvrir mon secret. Je n'en crois pas mes yeux. Vous avez vraiment vaincu tous ces monstres sans l'aide de personne? Monsieur Caïn, n'êtes-vous vraiment qu'un simple aventurier? Ou un héros envoyé par les dieux? Quoi? Mais non, voyons, je suis que le 3e fils du Seigneur Garm, rien de plus. Très bien, si vous le dites, c'est que cela doit être vrai. Je vous remercie, Sir Daim. Pour ce qui est des monstres, l'évaluation risque de prendre un certain temps. Ça ne vous dérange pas? Non, vous n'aurez qu'à me prévenir quand ce sera fait et je reviendrai aussitôt. Allez, au revoir. Attendez une minute. Puisqu'il est encore tôt, que diriez-vous de venir assister à l'entraînement des chevaliers? J'aimerais beaucoup vous présenter la capitaine. Ah oui, pourquoi? Eh bien, elle est toujours à la recherche d'adversaires à sa taille. Ce serait dommage qu'elle ne voit pas ce dont vous êtes capable. Hein? Hein? D'accord. C'est parti! Arrêtez-vous immédiatement! Messieurs, je vous présente le jeune baron Caïn. Vous avez forcément entendu parler de lui. Il a sauvé la princesse et terrassé une 50aine d'orques. Il a gracieusement accepté de prendre part à l'entraînement. Ravi de faire votre connaissance. Elle est pas là, votre capitaine? Si, elle va arriver. En général, elle surgit de nulle part dès que nous nous mettons à combattre. À vrai dire, c'est tout ce qui l'intéresse dans la vie. Mais je veux pas me battre avec elle, elle a l'air terrifiante. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas vous manger non plus. J'espère. Hein? Bon, il est temps de se mettre au travail. Débutons l'entraînement. Pardon, monsieur, mais j'ai une question. Est-ce vraiment juste de nous battre contre lui? C'est un enfant, il n'a que 10 ans. Comment pourrait-il faire le poids face au chevalier du roi?
Eh bien, si tu doutes de lui, affronte-le en premier. Monsieur Cain, je vous laisse le soin d'engager le combat. Attaquez-moi dès que vous serez prêt. Comme vous voudrez. Dans ce cas, coup de fouet! Je m'avoue vaincu. Oh la vache, je l'ai battu en un seul coup. C'était super, merci pour tout. Attendez pas si vite. Vous avez de loin surpassé mes attentes. Essayez d'affronter 30... Non, en fait, affronter l'ensemble des chevaliers. C'est parti! Arrêtez-vous immédiatement! Stop! Ça suffit! Chevalier! Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous devriez avoir honte. Comment osez-vous menacer un enfant de votre épée? Où est passé votre sens de l'honneur? Est-ce que tout va bien, mon grand? Ces grosses brutes ont dû te faire tellement peur. Mais c'est fini. Ne t'en fais pas, je suis là maintenant. Tout va bien. Pauvre chérie, tu as dû te perdre. Où sont tes parents? Wow, c'est une elfe! Dime, comment as-tu pu les laisser s'en prendre à ce jeune garçon sans défense? Eh bien, si je puis me permettre, capitaine... C'est elle, la capitaine? Ce garçon est exceptionnel. Il a risqué sa vie pour sauver la princesse et il a exterminé une 50aine d'orques. Le baron Cain, ici présent, est un héros. Comment? Cet enfant, tu en es sûr? Alors je comprends mieux. Je dirais même que tout s'explique. C'est donc vous, le garçon, qui a massacré toute une horde de monstres menés par un général orc? J'ai face à moi le fameux Cain dont j'ai tant entendu parler. Alors dans ce cas, nous devons nous battre en duel. Pourquoi c'est écrit joute amicale? Elle a parlé d'un duel, ça n'a rien à voir! Capitaine, vous devriez commencer par vous présenter. Foutaise! Un épéiste communique avant tout avec son épée. Oh, ça sert à rien de débattre avec elle. Il ne faut pas oublier que la capitaine possède le titre épée sacrée. Le baron Cain n'a aucune chance face à elle. Je suis là, je vous entends, vous savez. Et puis d'abord, c'est quoi ce titre? Allons-y, baron Cain. En garde! Attendez une minute, moi j'ai qu'une épée en bois pour me défendre, c'est pas juste! Ne vous en faites pas, ma lame est émoussée. Je vois qu'il est inutile de vous ménager. Coup de fouet! Le jeune baron arrive à tenir tête à la capitaine. Comment est-ce possible? Il a carrément accéléré le rythme du combat. J'en crois pas mes yeux. Téléportation! Rendez-vous, ce combat est fini. Capitaine. C'est vous. Quoi? C'est décidé. Très cher baron Cain, c'est vous que je choisis d'épouser. Quoi? Un peu de sérieux, madame? Non mais ça va pas, on peut pas se marier, je suis un enfant, j'ai que 10 ans, je vous rappelle. Et puis d'ailleurs, on se connaît même pas, moi je sais rien de vous. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Dans ce cas, nous allons y remédier. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Tiffana von Ribert. Comme vous le savez, je suis la capitaine des chevaliers du roi d'Esfort. Je porte également le titre de vicomtesse et je suis la fille du duc de Ribert qui gouverne la forêt du Nord. Pour ce qui est de notre différence d'âge, ce n'est pas un problème. Nous les elfes, nous pouvons vivre jusqu'à 300 ans. Mon apparence n'est pas prête de changer, donc je vous attendrai. Ça, c'est vous qui le dites. N'ayez crainte, j'ai une confiance absolue en mon physique. Mais enfin, ça suffit! Si vous êtes la fille d'un duc, vous ne pouvez pas décemment vous marier sans l'approbation de vos parents! Cela ne posera pas problème. Quand j'ai quitté ma famille, j'ai prévenu mes parents que je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas trouvé un mari qui soit digne de moi. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais moi ça m'embête! Je vais devoir demander conseil à mon père et à d'autres personnes aussi. Sir Dime, aidez-moi! Non mais vous êtes sérieux? Vous avez raison. C'est vrai. Cela me peine de l'admettre, mais c'est notre mariage, je ne peux décider seule. Merci pour votre compréhension, capitaine Tiffana. Me voilà rassurée. Dime, Oui. il me faudra d'abord l'accord de Sa Majesté. Va demander une audience auprès du roi en mon nom. Vous avez dit le roi? Surtout pas, c'est une très mauvaise idée! C'est la dernière personne que j'ai envie de consulter à ce sujet! Dime, Oui. emmène-le sur le champ. Capitaine!
Eh bien, Caïn, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une affaire des plus urgentes. Que puis-je faire pour toi, au juste? Nous nous sommes vus il y a à peine quelques heures pour trouver une solution au sujet de ton inventaire. Votre Majesté, c'est moi qui ai demandé cette audience pour Caïn et moi. Je vous annonce mon intention de l'épouser. Que dites-vous? Est-ce que c'est une plaisanterie? Caïn, j'espère que tu as une explication. Eh bien, pour faire court, la capitaine a voulu qu'on se batte en duel et j'ai eu le malheur de la vaincre. Résultat, elle veut se marier avec moi. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu étais déjà fiancé à Télès et Sylvie? C'est-à-dire que vous m'avez dit de garder le secret, donc je l'ai fait. Une seconde. Est-ce que tu sais au moins qui est Tiffana et ce qu'un mariage avec elle représenterait pour toi? Eh bien, c'est la fille d'un duc et la capitaine des chevaliers. C'est un peu plus compliqué que ça. Tiffana est originaire du territoire de Ribert, qui appartenait jadis aux elfes. Ce sont des êtres magnifiques et talentueux. Pour cette raison, ils ont malheureusement été victimes de nombreuses guerres, visant à réduire leur peuple en esclavage. Au royaume d'Esphore, le racisme et la discrimination interespèces ne sont pas tolérés, car telle était la volonté de Yuya Esphore, notre tout premier roi. Ainsi, il a décidé de joindre le pays des elfes à notre royaume et de leur accorder notre protection. Le territoire de Ribert demeure toutefois autonome, comme le serait un pays indépendant. Autrement dit, Tiffana est plus ou moins une princesse étrangère. Or, cette princesse te veut pour époux. Tu comprends ce que cela signifie? Ma chère Tiffana, nous avons un arrangement que nous avons gardé secret, mais tu es en droit de connaître la vérité. Ce garçon est promis à une autre, à deux autres pour être exact. Il est fiancé à ma fille, Telestia, ainsi qu'à mademoiselle Silk Van Santana, la fille du duc Eric. Je vois. Donc si j'ai bien compris, le baron Caïn est si honorable qu'il est digne de la fille d'un duc et de la princesse du royaume d'Esphore. Très bien, votre majesté. Je me doutais que tu comprendrais. Merci, Tiffana. Je suis navré que En cela... réalité, vous n'avez fait que renforcer mon désir de me marier avec lui. Il est encore plus admirable que je ne le pensais. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. Cette réaction me dépasse complètement. Qu'il en soit ainsi. Je ne peux nier que tes sentiments ont l'air sincères. Mais d'abord, tu devras écrire à ton père pour lui demander sa bénédiction. Reviens donc me voir quand tu l'auras reçu. À vos ordres. Oh! Sur ce, permettez-moi de prendre congé, votre majesté. Allez, venez, Caïn, il est temps d'y aller. Et on va où? Au terrain d'entraînement pour intensifier notre amour. Sans oublier que nous avons une lettre à écrire. Si vous voulez bien nous excuser... Non, je n'en reviens pas. Il a même réussi à conquérir le cœur de Tiffana. C'est la meilleure combattante que ce royaume n'ait jamais vue. Peut-être qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme, votre majesté. Oh non, elle était en pleine forme, je vous assure. Non, il est vraiment très doué pour son âge. C'est à se demander pourquoi les dieux lui auraient accordé une telle puissance. Dis-moi, Garm, tu dois bien avoir une idée. Après tout, c'est ton fils. À vrai dire, je n'en sais pas plus que vous. Je me demande encore comment il a pu vaincre le dragon rouge exposé chez lui. Maintenant que j'y pense, quand je l'ai vu, je lui ai demandé s'il n'était qu'un simple aventurier ou un héros envoyé par les dieux. Pendant un instant, il a eu l'air secoué. À l'évidence, il nous cache quelque chose. Si nous lui montrons un certain objet, sa réaction nous en dira plus. Quel objet? Nous pourrions le tester. Monsieur Caïn! Monsieur Caïn! Rassurez-vous, ce n'est que moi. Je suis tout seul aujourd'hui. Sir Daim, vous m'avez fait peur. Tout va bien? Vous m'avez l'air quelque peu fatigué. Bah oui, forcément. Depuis notre premier combat, j'ai rendez-vous tous les jours avec la capitaine. Elle refuse de me laisser partir tant qu'il me reste encore un peu d'énergie. Elle me pousse à bout. Votre niveau est tellement élevé qu'on ne peut pas participer à vos combats. Depuis qu'elle s'entraîne avec vous, notre capitaine est devenue encore plus forte. Elle n'est pas la seule, à force de l'affronter tous les jours, j'ai progressé moi aussi. J'ai même acquis le titre épée sacrée, quoi que ça veuille dire. Dites-moi, est-ce qu'elle a toujours été comme ça ou c'est seulement à cause de moi? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle me délègue tous ses devoirs. Je m'en doutais. Caïn! Où êtes-vous? Quoi? Vous devez me suivre. Le roi vous a convoqué. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Ne dites pas que j'ai encore contrarié le roi. Pourtant, je vous jure que je m'efforce de pas faire de bêtises. Bonjour. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Eh bien, Caïn, tu en fais une tête. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, non, c'est rien, tout va très bien. Tu es ici parce que j'ai en ma possession un objet qui devrait t'intéresser. Montre-lui, Magna. Bien, il s'agit de ce grimoire.
Ma famille se transmet ce livre de magie depuis des générations. Selon la légende, il aurait été écrit par Yuya-Tera Hirasawa Esfor, notre premier roi. Waouh! De la magie de niveau suprême! Est-ce que vous m'autorisez à y jeter un coup d'œil? Je t'en prie. Merci, votre majesté! Les grimoires que j'ai consultés jusqu'à présent ne traitent que de magie nettement inférieure. Ah! Ça alors! J'ai jamais entendu parler de ce sort! Il existe donc bel et bien une forme de magie encore supérieure! C'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'il y a un problème? Mon cher Caïn, ce livre que tu as entre les mains, aucune des personnes présentes ici n'est capable de le lire. Je pense que tu dois savoir pourquoi. C'est exact. Comme je te l'ai dit, ce grimoire est un héritage de notre premier roi. Et il a été rédigé dans une langue étrangère qu'on appelle japonais. Mais oui! Il a dit que le roi fondateur s'appelait Yuya-Tera Hirasawa. Avec un nom pareil, c'était forcément un japonais. Ça veut dire qu'il s'est sans doute réincarné ici comme moi. Nous ne connaissons que le titre du grimoire, que nous transmettons depuis toujours. Mais personne n'a jamais été capable de le lire. Donc, Caïn, je te repose la question. Qui es-tu et comment es-tu arrivé ici? C'est fini, je peux plus me dérober. Mais si je leur dévoile ma véritable identité, je pourrais perdre tout ce que j'ai. Cependant, je crois que j'ai envie de leur faire confiance. Très bien, je vais vous dire la vérité. À condition que vous me promettiez que cette histoire reste entre nous. Si jamais vous révélez mon secret à d'autres personnes, je n'aurai pas d'autre choix que de quitter le royaume pour toujours. Tu as ma parole. La vérité, c'est que je ne suis pas de votre monde. Je viens du même pays que le premier roi, et je me souviens encore de ma vie antérieure. Avant, je vivais au Japon, où les habitants parlent la langue de ce grimoire. Comment? Je suis désolée de vous l'avoir caché. Tout s'explique à présent. Caïn, si ce que tu dis est vrai, alors sommes-nous vraiment tes parents, Sarah et moi? Oui, père, il n'y a pas de doute, je suis bien votre fils. Quand j'ai été baptisée à l'âge de 5 ans, j'ai demandé aux dieux et ils me l'ont confirmé. Tu veux dire que tu as rencontré nos dieux? Tout à fait. J'ai eu l'honneur de faire la connaissance des 7 dieux. Je les ai vus lors de mon baptême et une fois en priant à l'église. Comment? Tu les as vus tous les 7? Oui. Caïn, est-ce qu'on pourrait voir tes attributs? Ouverture des attributs. C'est impossible! Personne ne peut posséder une telle puissance! C'est du jamais vu! Je vous assure que ces données sont véridiques et que ces titres sont tous bien réels. Oh, décidément, je ne te comprends pas, mon garçon. Pourquoi avoir choisi de cacher ta vraie nature? Avec des titres comme cela, ni rien ni personne ne pourrait t'arrêter. Si tu révélais tes capacités, les habitants de ce royaume, que dis-je, le monde entier s'agenouillerait devant toi. Un héros choisi par les dieux serait même supérieur à un roi. Non, surtout pas. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai beau me souvenir de ma vie antérieure dans ses moindres détails, celle que je mène ici dans votre monde me convient mieux. Quand je me suis réincarnée, j'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait, mais j'ai pu compter sur le soutien de ma famille et de bien d'autres personnes. J'ai vécu des aventures palpitantes. J'ai appris à manier la magie et à terrasser des monstres en tout genre. Je me suis fait des amis, comme Télès et Silk. J'ai fait de nombreuses rencontres, dont vous, votre majesté. J'ai même reçu l'immense honneur d'être nommé baron. Dans mon ancienne vie, j'étais un orphelin sans famille ni foyer. J'étais complètement seule. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai une famille et des amis merveilleux sur qui compter. Je mène la vie dont j'ai toujours rêvé. Père, je veux que vous sachiez que je suis honorée d'être votre fils. Je ne changerai ça pour rien au monde. Caïn. Votre majesté, je suis vraiment désolée de vous avoir caché toute cette histoire. Mais j'aimerais que les choses demeurent telles qu'elles sont actuellement. Je ne changerai ma vie pour rien au monde. Je vous en supplie, votre majesté. C'est entendu. Ne crains rien. Tout le monde continuera à te considérer comme le fils du seigneur Garm, ainsi que comme le respectable baron Caïn von Silford. Néanmoins, mon garçon, que dirais-tu de devenir roi? Cela me paraîtrait plus approprié. Votre majesté! Arrêtez-vous! Mon chéri! Vous voilà enfin, je vous ai cherché partout. Tenez, votre majesté, voici la réponse de mon père. Il ne voit aucune objection à ce que j'épouse le baron Caïn. Félicitations! Pas de temps à
perdre. Si vous voulez bien nous excuser, venez, très cher fiancé! En fin de compte, il a quand même fini par se faire embarquer. Votre Majesté, si vous voulez mon avis et après ce qu'on vient de voir, je pense que nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter. Il semblerait que Caïn demeure fidèle à lui-même. Je pense que tu as raison. On ne croirait pas qu'il s'agisse d'un héros béni des dieux. Nous devons tenir parole et garder cette histoire entre nous, messieurs. N'en parlez à personne, pas même à vos familles. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Mon garçon, tu possèdes un pouvoir hors du commun. Tâche de t'en servir pour protéger le royaume, mais aussi ta famille, Telestia et Silk, ainsi que tous les citoyens qui pourraient avoir besoin de ton aide. Je compte sur toi. Dites donc, Monsieur Caïn, explique-toi! Comment pouvez-vous être fiancé à la capitaine des chevaliers du roi? Toutes mes excuses. Nous nous sommes simplement affrontés lors d'un combat amical et voilà le résultat. Si tu continues comme ça, tu vas finir par épouser toutes les filles du royaume. Enfin, fais comme tu veux. Moi, je trouve ça divertissant. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Vous ne pouvez pas continuer à vous fiancer à toutes les femmes que vous croisez. C'est donc ici que vous vous cachiez, mon petit chéri. Auriez-vous le plaisir de m'accorder une danse? Comment ça, une danse? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Non, c'est pas ce que vous croyez, vous méprenez pas. Et quand elle dit danse, elle veut parler d'un combat à l'épée. Ah, laissez-moi! Je ne vous lâcherai plus jamais. Nous serons ensemble toute la vie. Monsieur Caïn! Nous allons combattre jusqu'au matin. Mon chéri! Attendez une minute. La prochaine fois, Caïn, aventurier novice.